Il y a des matchs qui vous laissent sans voix. Pas parce que le score est humiliant, mais parce que l'âme de l'équipe semble avoir disparu. Ce PSG-là, ce Paris Saint-Germain qui a ébloui la saison dernière par son collectif et son intensité, n'était tout simplement pas sur le terrain aujourd'hui à Rennes. Et ça fait mal, très mal. Pendant trop longtemps, certains joueurs, certains observateurs et même une partie des supporters semblaient suspendus au souvenir de la saison passée. Oui, mais la saison dernière, cette phrase, répétée comme un mantra avant le match, a résonné comme une excuse trop confortable pour justifier les manquements d'aujourd'hui. Oui, la saison dernière a été exceptionnelle. Oui, le PSG a brillé sur tous les fronts, a imposé son jeu collectif et a remporté des trophées qui resteront dans l'histoire du club. Mais le problème, c'est que le passé, aussi glorieux soit-il, ne peut jamais devenir une couverture derrière laquelle on se réfugie. Le football ne vit pas dans le passé. Le présent exige des réponses immédiates. Et la réalité, c'est ce match à Rennes. Ce match qui aurait dû être une démonstration de cohésion, de rythme, d'intensité et d'ambition. Au lieu de cela, ce PSG est apparu figé, sans mouvement, sans audace, sans envie. Chaque joueur semblait jouer pour soi-même, sans proposer de solution, sans anticiper le jeu, comme si l'équipe avait oublié comment construire collectivement, comment créer de la pression sur l'adversaire, comment transformer chaque possession en menace réelle. On ne parle pas seulement d'un manque de technique ou d'une occasion ratée. On parle d'un état d'esprit. On parle d'une équipe qui semble avoir oublié ce qui fait sa force. La solidarité, le pressing coordonné, la capacité à faire briller chacun grâce à l'intelligence collective. À Rennes, le PSG n'a pas seulement perdu le match, il a perdu son identité. Et c'est là que le danger se dessine. Une équipe qui cesse de bouger ensemble, qui cesse de réfléchir ensemble, est une équipe qui se laisse écraser par l'adversité, peu importe son talent individuel. Il ne suffit pas de se rappeler des exploits passés pour avancer. L'histoire du club n'accorde aucun pardon à l'immobilisme. Aujourd'hui, plus que jamais, le PSG doit se rappeler de ce qu'il est. Une force collective capable de mettre tout le monde d'accord sur le terrain. Mais pour cela, il faut regarder en face la vérité. Ce match à Rennes n'était pas à la hauteur. Et si le club veut continuer à viser l'Europe et dominer la Ligue 1, il doit se réveiller. Pas demain, pas après la Ligue des Champions. Maintenant, ici et aujourd'hui. Le score, 3-1, pourrait sembler anecdotique si l'on se limitait aux chiffres. Mais le véritable drame ne se lit pas sur le tableau d'affichage. Il se lit dans le visage de cette équipe. Ce PSG-là n'a pas montré ce que l'on attend d'un club de son calibre. Il n'y avait ni intensité, ni pressing collectif, ni complicité sur le terrain. Chaque joueur semblait fonctionner en solo, comme si certains choisissaient eux-mêmes les moments où ils voulaient vraiment jouer. Les rares éclairs de lucidité et d'engagement venaient de Dembélé et Gvardiol. Mais à côté, le reste de l'équipe flottait, presque impuissant, incapable de faire face à la pression adverse. Et c'est là que le paradoxe frappe. Rennes, une équipe qui, avant ce match, traversait une crise, a pris le contrôle du tempo, a imposé son rythme, et le PSG, pourtant champion d'Europe en titre, a suivi docilement, sans réagir. Dès les premières minutes, l'absence d'engagement collectif était palpable. Le pressing était décousu, sans coordination, et le porteur du ballon se retrouvait isolé, livré à lui-même. Les mouvements sur le terrain étaient rares, mécaniques, sans fluidité. Chaque possession devenait un calvaire. Les passes échouaient, les courses s'alignaient sans intention et le jeu se liquéfiait en une succession de pertes de balles. Vitinha, habituellement le moteur du milieu de terrain, se retrouvait réduit à un rôle défensif, obligé de relancer systématiquement vers l'arrière, faute de solution devant lui. Sa créativité, son intelligence de jeu étaient étouffées par un manque total de soutien et de synchronisation. Quant à Désiré Doué, pourtant en jambes et capable de créer des différences, il multipliait les initiatives individuelles au détriment du collectif. Chaque action solitaire rompait le rythme, chaque tentative de percée isolée s'avérait stérile et le jeu de l'équipe se fragmentait encore davantage. Ce qui aurait pu devenir une montée en puissance collective se transformait en une succession de gestes éparpillés, sans cohérence, sans ambition partagée. Le PSG n'était pas seulement battu techniquement ou tactiquement, il était battu dans l'attitude, dans la volonté, dans l'essence même de ce qui fait d'un club un véritable rouleau compresseur. Et cette image-là, elle doit faire réfléchir. Une équipe de stars qui a toutes les qualités individuelles pour dominer, mais qui oublie que le football est un sport collectif avant tout. Aujourd'hui, le PSG a montré que le talent seul ne suffit pas.
La victoire exige engagement, coordination, intensité et audace à chaque minute. Et quand ces éléments font défaut, même les noms les plus prestigieux ne peuvent rien contre une équipe qui joue avec le cœur et le rythme. Rennes l'a prouvé. Le PSG, lui, a été absent. La saison dernière, le PSG avait trouvé sa force dans le collectif. Chaque joueur connaissait sa place, anticipait le jeu de ses partenaires, créait des solutions pour le porteur du ballon, assurait un pressing coordonné et se battait pour récupérer les seconds ballons. Cette mécanique était fluide, presque parfaite. Elle faisait briller les individualités, mais avant tout, elle servait l'équipe. Aujourd'hui, cette harmonie semble avoir disparu. Les seconds ballons, tous aux mains de Rennes, qui dictaient le rythme, imposaient son pressing et profitaient de chaque hésitation du PSG. La construction du jeu, elle, était lente, prévisible, stérile, sans audace, sans inspiration. Et puis il y a la défense centrale, Zabarni. Comment un joueur de son calibre peut-il montrer autant de déchets techniques, autant de panique dans le jeu aérien, autant d'incapacité à gérer la pression ? Ce n'est pas une simple erreur individuelle, ce n'est pas un match raté, isolé, c'est un naufrage collectif. Car autour de lui, rien ne soutenait, rien ne compensait et l'équipe entière semblait désorganisée, flottante, sans colonne vertébrale. Même Nuno Mendes, habituellement solide, était limité par ce système à 3 défenseurs constamment sollicités et mis en difficulté. Hakimi a tenté de créer des solutions, Dembélé a apporté de l'énergie et quelques éclats de lumière, mais ce PSG-là manquait de cœur, de structure, d'envie, de cette intensité qui transforme un collectif en machine compétitive. Et quand, à 20 minutes de la fin, certains joueurs quittent le terrain, laissant le combat inachevé, on ne peut que se demander si le respect du maillot, cette valeur fondamentale qui a façonné les succès du club, existe encore à Paris. Cette équipe, aujourd'hui, n'a pas seulement perdu un match. Elle a montré qu'un collectif peut se déliter, qu'un club peut vaciller quand l'engagement, la rigueur et l'âme de groupe disparaissent. Le talent individuel ne suffit pas. La gloire passée ne protège pas des réalités du présent. Et si le PSG veut redevenir la force qu'il était, il faudra plus que des noms sur une feuille de match. Il faudra retrouver l'envie, la discipline et cette intelligence collective qui faisait sa force, minute après minute, action après action. La lucidité, dans le football comme dans la vie, appartient à ceux qui osent regarder la vérité en face, même quand elle dérange. Ousmane Dembélé l'a exprimé avec une simplicité désarmante. La saison dernière, on a mis le club avant nous-mêmes. Il faut retrouver ça. Ces mots peuvent sembler anodins à première vue, mais ils portent tout le poids d'une leçon essentielle. Cette équipe a perdu ce qui faisait sa force, son identité, son ADN collectif. Aujourd'hui, le PSG ressemble davantage à une machine à réaction qu'à un rouleau compresseur. L'équipe se met en mouvement uniquement lorsqu'elle est acculée, lorsqu'elle encaisse un but ou se retrouve dos au mur. Ce qui devrait être naturel, spontané et constant, l'intensité, la coordination, la pression collective ne se manifestent qu'à retardement. Et dans le football de haut niveau, ce retard peut être fatal, car pour dominer l'Europe, pour prétendre à la Ligue des Champions, il ne suffit pas d'allumer le moteur par intermittence. Il ne suffit pas de montrer des éclairs de génie ou des poussées d'énergie ponctuelles. Il faut une constance absolue, une faim permanente, une envie irrépressible de prendre le contrôle dès le coup d'envoi. Chaque minute passée à se réveiller trop tard est une minute donnée à l'adversaire. Chaque retard dans l'engagement collectif est une occasion manquée. Ce PSG-là, capable de briller par le talent individuel, s'est enfermé dans un modèle dangereux. Attendre que les circonstances dictent sa réactivité au lieu de dicter le rythme du match lui-même. Et c'est cette dépendance au moment où il faut réagir qui creuse le fossé entre le club et ses ambitions européennes. Le message de Dembélé est limpide et sévère. Le club doit passer avant l'ego, le collectif avant la démonstration individuelle. La saison dernière, cette philosophie avait fait du PSG une machine redoutable, capable de créer des mouvements fluides, de presser avec intelligence, de récupérer les seconds ballons et de dominer ses adversaires. Aujourd'hui, il faut retrouver cette flamme, cette discipline, cette intensité dans chaque geste, chaque déplacement, chaque passe. Car en football, comme dans la vie, ce n'est pas la réaction tardive qui forge les champions, mais la constance, la maîtrise et l'audace permanente. Et maintenant, place au prochain chapitre. Monaco arrive. L'équipe qui a le plus souvent fait vaciller Paris en Ligue 1, celle qui connaît les failles du PSG mieux que quiconque. Dans 2 semaines, ce sera la Ligue des Champions. Si Rennes était un signal d'alerte, un simple clignotant, Monaco est un avertissement rouge, un séisme imminent qui rappelle à Paris que la gloire ne se conquiert jamais dans la complaisance.
Le PSG doit se réveiller, et pas à moitié, collectivement. Chaque joueur, chaque ligne, chaque geste doit retrouver l'intensité, le mouvement et la fluidité qui faisaient de sa force. Chaque ballon doit trouver une solution. Chaque pressing doit être coordonné. Chaque attaque doit être construite avec intelligence. Il n'y a plus de place pour l'approximation, pour la réaction ponctuelle ou pour l'individualisme. L'histoire récente ne sert à rien si elle devient une excuse pour l'inertie actuelle. Il n'y a pas de raccourci, pas d'excuse, pas de oui, mais la saison dernière. Pas de laisser faire pour l'ego ou la démonstration personnelle. Le maillot du PSG, son héritage, son ambition européenne exigent une unité parfaite, une fin constante, une audace collective dès le coup d'envoi. Monaco ne va pas attendre. Et si Paris veut exister, il faudra se lever ensemble, avec chaque joueur prêt à se battre pour le collectif, pour l'intensité, pour la victoire. Rien de moins ne suffira. Ce match n'était pas qu'une simple défaite, c'était un avertissement brutal, un rappel que le talent individuel, aussi spectaculaire soit-il, ne suffit jamais à faire d'une équipe un champion. Le PSG d'aujourd'hui a montré ses limites. Une équipe qui ne bouge pas ensemble, qui ne presse pas ensemble, qui ne pense pas ensemble, est une équipe qui s'efface. Les trophées déjà gagnés, la gloire passée, les exploits de la saison précédente, tout cela devient insignifiant si le collectif s'effrite. Car la vraie force d'un club comme le PSG, celle qui transforme le potentiel en domination réelle, réside dans le collectif. Et aujourd'hui, ce collectif est en crise palpable à chaque passe manquée, à chaque seconde balle perdue, à chaque moment où l'équipe hésite et se cherche sur le terrain. À ceux qui pensent encore pouvoir s'en sortir en sélectionnant les matchs, en allumant le moteur à la demande ou en espérant que le talent individuel compense les carences collectives, le réveil est urgent. La Ligue des Champions ne pardonne pas les absences, les lenteurs, les incohérences. Monaco, qui connaît parfaitement les failles parisiennes, ne vous attendra pas. Le futur adversaire européen, qu'il s'agisse du Barça ou de Chelsea, n'accordera ni excuse ni seconde chance. Chaque seconde, chaque décision, chaque mouvement compte. Pour redevenir un club de référence, pour conserver sa place au sommet du football européen, le PSG doit retrouver ce qui faisait sa grandeur. Une machine collective, organisée, inspirante, insatiable. Une équipe capable de presser de manière coordonnée, de créer des solutions pour le porteur de balle, de récupérer les seconds ballons et de transformer chaque minute en intensité et en danger pour l'adversaire. Ce n'est pas une question de talent individuel, mais de discipline, de cohésion et d'âme collective. Et si ce réveil ne se produit pas maintenant, si cette équipe ne retrouve pas son identité et sa fin collective, alors cette saison, malgré ses promesses et ses succès passés, pourrait se transformer en saison perdue. Parce que le football moderne ne pardonne ni les inerties, ni les demi-mesures. Il exige de l'intensité, de la constance et du courage. Et le PSG doit retrouver tout cela ici et maintenant pour ne pas laisser filer ce qui pourrait être une opportunité historique.